Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Il est exactement 13h07. Vous êtes toujours à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal. Les samedis à 7h, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est toujours Corny Mézier qui vient nous visiter pour nous parler des assurances. Les assurances et les nombreux aspects des assurances, n'est-ce pas? Et des aspects auxquels on n'y échappe pas. Et c'est pour ça qu'on revient de semaine en semaine avec Corny Mézier. Tout le monde a besoin d'assurance. Corny Mézier, comment ça va? Ça va très bien, Jean-Ernest. J'espère que tu passes un très beau week-end. Et tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui passent aussi une très belle journée, un bon week-end aussi. Moi, la vie est belle, toujours. Et donc, on parle de quel aspect des assurances aujourd'hui? Bon, avant de commencer, je voudrais juste te dire, la semaine dernière, j'ai aimé normalement l'interaction qu'on a eue sur les assurances. Ouais. Bien que c'est en fait le fond de notre chronique, c'est les assurances de façon générale, mais on avait focusé sur les assurances habitation, sur ce qui s'était passé après normalement la tempête. Puis j'ai aimé, puis j'ai eu aussi de très bons feedbacks par rapport à ça, donc des appels pour des gens qui ont eu des réclamations, qui voulaient savoir exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire avant de présenter leur réclamation. Et ça m'a aidé à comprendre exactement le travail que l'on fait là à chaque samedi après-midi. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous suivent. Donc j'aime ça. Ça. Alors donc, ce que j'aurais pu te dire en dehors des ondes, je te le dis puisque tu me fais la confidence publiquement. Alors chaque fois, oui, parce que les gens aiment savoir qu'on parle de leur quotidien, de leur vécu, des choses qu'ils ont vécues, des choses qu'ils ont à vivre, des choses qu'ils sont en train de vivre. Chaque fois qu'il y a un événement, on peut adapter notre émission en fonction de l'événement et regarder comment les gens peuvent tirer leur épingle du jeu. Ils ont besoin de comprendre comment réagir face à des situations. Alors, pour nous, c'est toujours très, très, très important d'ajuster notre émission en fonction des événements qui arrivent ponctuellement, comme là. C'est pas fini avec les assurances, là. Les sollicitations et plein d'affaires. Je t'ai parlé de notre ami qui est à la radio. On ne citera pas Asma, n'est-ce pas? Qui a un arbre, une branche d'arbre, qui est tombée sur sa piscine. Mais quand tu vois ça, elle m'a appelé, j'ai été voir. Et puis, quand tu regardes ça, là, c'est vraiment catastrophique. Mais n'a pas défoncé la piscine, mais il y a des dommages. Tu prends des assurances, c'est pour te couvrir de tous ces dommages-là. Ben, c'est le temps d'appeler ton assureur. Mais l'assureur va toujours essayer de se démarquer, de dire, bon, il y a un aspect qui ne me concerne pas. Dans l'arbre ou la branche d'arbre qui est tombée sur la piscine, un aspect qui ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est de dégager l'espace. Là, je vais payer pour ça. Mais quant à couper, tronçonner, etc., mais comment on coupe et on tronçonne? Comment on dégage les lieux?
si on ne coupe pas, si on ne paye pas un homme des bois, on va l'appeler comme ça, n'est-ce pas, pour couper, tronçonner et déplacer. Hein? Alors, c'est ça, il faut se coltailler chaque fois. Et on se dit, quand on est des gens avisés, on se fait quand même avoir ou rouler dans la farine, parce que les assurances, c'est pas toujours corné, là. Je dois dire, je dois juste ajouter, c'est que dans ces situations-là, je conseille généralement à tous ceux que je rencontre d'aller vers des assurances touristes. Parce que le plus souvent, quand on contracte quelqu'un pour avoir un contrat d'assurance, on est le plus souvent focusé sur le prix. C'est combien que ça va me coûter mensuellement. Puis on est en train de voir, écoute, qu'est-ce que je peux enlever sur ma police d'assurance pour que ça me coûte moins cher. Ouais. Ce sont ces petits trucs que vous essayez d'enlever, des choses qui coûtent 4-5 $. Je sais que dans un budget, dépendamment de notre train de vie, ça peut faire quelque chose. Mais quand on imagine ce qui pourrait arriver si j'ai pas cette petite option-là qui me coûte 2 piastres ou 4 piastres, dans le cas d'une réclamation, ça peut me coûter des milliers de dollars. La plupart du temps, donc, je conseille aux gens d'aller vers des contrats touristes. Donc là, vous savez... Ça couvre tout. Peu importe ce qui m'arrive, mon contrat d'assurance va prendre ça en charge. J'ai cette paix d'esprit-là que j'essaie de chercher à travers, normalement, les contrats d'assurance. Cette réflexion-là qu'on a eue la semaine dernière m'a porté à regarder, normalement, à revoir, disons, ma façon de voir. Parce que le plus souvent, quand je rencontre les gens, je ne fais jamais de comparaison entre les niveaux de responsabilité. Là, on laisse un peu, normalement, l'assurance habitation, on rentre dans le domaine des assurances vie, des assurances de personnes. Donc, dans le cas, il faut dire aussi, ce qui me ramène à faire cette comparaison, c'est parce que je travaille avec tout type de clientèle. Il est clair que la majeure partie de ma clientèle, c'est une clientèle haïtienne. Donc, on ne se le cache pas, on se le dit, parce que j'aime ça travailler avec ma communauté. Mais j'ai des clients d'autres ethnies. Oui. Okay? Donc, quand on regarde, surtout quand je travaille dans le domaine hypothécaire, donc on sait qu'après l'hypothèque, il y a l'aspect des assurances qui rentre en ligne de compte. Donc, la plupart du temps, quand je présente normalement les couvertures en assurance à une autre ethnie, donc il n'y a jamais cette réflexion-là qui dit, écoute, je vais voir, je te recontacte pour te dire exactement si je vais faire ou si je ne vais pas faire. Tandis que nous, quand je présente ça, l'aspect qui rentre en ligne de compte, c'est... Presque toujours. Est-ce que je suis obligé de le faire? Dans un premier temps, est-ce que je suis obligé de le faire? Si je prends conscience que je dois le faire, qu'est-ce que ça va me coûter? Ouais. La plupart du temps, c'est clair que ça coûte quelque chose. C'est clair que la différence entre, on va dire, 150 $ et 100 $, il y a 50 $ de différence. C'est clair, ça peut faire quelque chose dans le budget. Mais Corny, tu comprends très bien pourquoi. C'est une question culturelle, effectivement. Je sais, c'est une question culturelle, mais à un moment donné, il faut qu'on passe à travers tout ça. Ouais, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand tu vas comprendre, Corny, par exemple, au moment où on se parle, il y a beaucoup de gens nouvellement arrivés ici au Québec. Beaucoup. Regarde, Jeannès, c'est une question de logique. Oui. Je viens d'investir 500, 600 000 $, 700 000 $ pour m'acheter, pour acquérir une propriété. Je sais que si je décède, si je tombe malade, ma famille n'a pas 700 000 $. Elle n'a pas 3 000 $ ou bien 50 000 $ en banque pour payer mon hypothèque pendant un certain temps. Donc, j'ai la possibilité de redonner cette responsabilité à une autre entité qui va se porter garant pour payer normalement ce prêt-là et pour payer normalement les paiements mensuels s'il m'arrive quelque chose. Donc, j'ai ça en main, puis j'hésite. Ça, là, ça rentre pas dans ma tête. Alors, c'est ça qu'on doit... En tout cas, moi, je sais que tu fais la même réflexion que moi. Tu es un homme d'affaires et un homme intelligent. Quand j'ai commencé, moi, ma pratique d'avocat,
j'ai commencé avec une clientèle, je dirais, à 95% d'Haïtiens. Et puis la clientèle, elle a ses qualités et ses défauts. Je préfère la prendre avec les deux, qualités et défauts. Par contre, et les défauts, c'est d'être souvent en difficulté financière, là. Exact. Hein? Souvent en difficulté financière, qui va essayer de contourner par tous les moyens pour éviter de dépenser, comme tu as dit, 2 piastres par mois, là, 5 $ par mois, si je peux couper pour arriver. Parce que c'est des gens qui ont d'autres responsabilités ailleurs, l'ailleurs qu'on connaît bien, qui s'appelle Haïti. Donc, c'est une dépense supplémentaire que d'autres ethnies qu'on va rencontrer, là, n'ont pas. N'envoie pas d'argent en Haïti. Je comprends tout ça. Alors, tout ça, là, va faire en sorte que, malgré ces difficultés-là, exemple, je n'aime pas parler de moi. Et quand j'écoute la radio et que j'entends des gens parler d'eux à la radio, quelquefois, je ferme la radio. Je t'assure parce que ça ne se fait pas. Mais laisse-moi te prendre juste un petit exemple. Tu reçois un client qui te dit, bon, je ne parle pas de moi, je parle de manière générale, qui te dit, Maître, je viens de te voir là, je te remets mon dossier et puis je vais pouvoir dormir tranquille ce soir parce que ça fait 1 mois que je ne dors pas avec le problème en tête. Mais par ailleurs, là, je viens de Saint-Michel, du quartier Saint-Michel, là où on est actuellement, et la personne est allée voir son avocat au centre-ville de Montréal. Je vais retourner par chez moi. J'avais de l'argent pour payer l'autobus en venant ici. Là, pour m'en retourner, j'ai pas d'argent. Je vais devoir marcher du centre-ville à Saint-Michel à pied. Alors, quand tu as un problème de cette nature-là, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, c'est un dossier d'aide juridique, naturellement. La personne n'a pas les moyens de payer, etc., etc. Et tu vas dire quoi? Est-ce que moi, j'ai 20 $ pour aller manger? Est-ce que je vais manger mes 20 $ comme ça et laisser l'autre aller à pied? C'est un problème. Par contre, ce que tu vas avoir, tu partages, tu prends 10 $, tu vas trouver quelque chose à manger à 10 $, et puis tu permets à la personne de prendre l'autobus. Mais plus tard, tu vas trouver quelqu'un qui va venir, qui lui a les moyens et qui t'apporte 1 000 $ d'argent pour débuter un dossier. Alors, c'est l'un et l'autre parce que je préfère quand même avoir une clientèle en difficulté que de ne pas avoir cette clientèle du tout. Parce qu'il y en a d'autres, n'est-ce pas, qui rêvent d'avoir et de nous ravir cette clientèle haïtienne. Regarde, je comprends. Qui rêvent de nous ravir. C'est vrai, c'est vrai. Regarde, dans le domaine que je suis, ou du moins, on va juste prendre dans le bureau où je faisais partie avant. Donc, on était le plus souvent en minorité parce qu'en fait, on fait partie d'une compagnie québécoise. Donc, on va dire 95% de ceux qui travaillent là-bas sont des Québécois. Puis, on va dire 80% de leur clientèle sont des clientèles haïtiennes. Ouais. Ça me choque. OK? Puis quand nous, on rentre dans une famille, puis on présente un plan, puis à un moment donné, 2 ou 3 mois après, on reçoit ce qu'on appelle un avis de comparaison qui dit que le contrat va être remplacé par quelqu'un d'autre. Puis on se rend compte que la personne a rencontré normalement un confrère. Un confrère qui n'est pas genre de notre communauté, et qui a décidé de faire beaucoup plus confiance à l'autre versus nous. Là, c'est une parenthèse que que je vais refermer parce que on en parle. Mais c'est une problématique à un moment donné. C'est un problématique. Qu'on doit confronter. C'est plus facile pour toi d'en parler que de moi d'en parler. Okay? Non, mais il faut en parler. Il faut en parler, Corné, parce que c'est là où on dit qu'il faut travailler. Moi, j'ai passé à ce micro-là plusieurs années à faire ce qu'on appelait une conception pour moi, là, consomme-action. Consomme-action. Et qui disait une chose: consommer les produits et les services de chez nous, parce que nous devons tous contribuer
à l'enrichissement de notre propre communauté. Contribuer à enrichir notre communauté, c'est contribuer à nous enrichir nous-mêmes. Et cet après-midi, je dois aller chercher du riz, des affaires comme ça, là, ou dans un restaurant haïtien. Parce que c'est ce restaurant haïtien-là qui, éventuellement, va mettre un peu de publicité, mais c'est pas le restaurant québécois qui va mettre de la publicité à... Ça, c'est certain, Jeannès. Alors, comment ne pas le marteler et je t'ai déjà dit que ma propre mère, a voulu me faire prendre un sac de riz chez Azenza alors qu'il y avait Stivana qui vendait le riz à côté. J'ai dit, maman, jamais. Elle n'y pense pas. Elle me dit, oh, mais ce n'est qu'un sac de riz. Mais non, maman. Est-ce que tu vas voir une Italienne aller prendre un sac de riz chez Steve s'il y a le riz chez Azenza? Jamais de la vie. Je vais t'expliquer, je vais te dire une anecdote, Jean-Ernest, puis ça fait longtemps que ça s'est passé. J'ouvre puis je ferme tout de suite. Du temps que j'étais engagé comme formateur au bureau que j'étais avant, j'avais rencontré une famille, une famille modeste, donc pas trop de possibilités financières. Puis je leur avais présenté un plan. Je leur ai dit, écoute, voilà ce qu'il faut faire. Mais le budget n'y était pas. Le budget était alloué à autre chose. Parce que on sait qu'on a nos fameux téléphones cellulaires, nos fameux Vidéotrons, plein de trucs que l'on dépense qui, à la fin, donc, ne résument, on fait juste consommer. Donc, ma facture de Vidéotron de Bell qui me coûte 250$ par mois, c'est juste, normalement, je consomme... beaucoup d'appels internationaux et des affaires. Ou du moins, si je suis fumeur, 5 ou 6 paquets de cigarettes par semaine, puis ça gruge dans le budget. Puis je leur dis, écoute, au lieu de faire ça, réduisez normalement sur vos factures de téléphone cellulaire, sur votre Internet, sur tout. Donc, écoute, réduisez ça normalement le strict minimum. Parce que c'est sûr que vous faites plaisir à vos enfants, donc ça c'est normal, mais entre l'extrême puis ce qui est nécessaire, donc il y a une grande différence. Avec ce budget-là, vous serez capable normalement de vous payer ça comme couverture, comme protection, qui va être bon pour toute la famille. Il manquait 100 pour me faire mettre dehors. Il manquait ça, Jean-Ernest. À un moment donné, c'était tellement un peu tendu, la présentation, j'ai dit, écoute, voilà, j'ai d'autres rencontres, donc il faut que je parle. Je rentre au bureau. Ça s'était fait passer, je travaillais beaucoup la fin de semaine. En lundi, je rencontre, j'avais un petit, on appelle toujours un petit, ceux qui viennent de rentrer, Québécois, puis je lui ai dit, écoute, j'avais rencontré une famille, appelle-les. Ne dis pas que c'est moi, là. Fais comme un appel de courtoisie, de prospection, puis prends rendez-vous avec eux. Finalement, il a pris rendez-vous. Je me suis assis, je dis, écoute, voici leur situation, voici ça. Écoute, présente-leur ça comme type de plan de sortie pour avoir ça. Je te garantis, ils n'ont même pas hésité une seconde avant. Puis dans le bureau, ils ont eu des appels de félicitations parce que le type leur a dit, écoute, je suis en formation, blablabla, ce serait bien donc, si vous appelez pour féliciter mon travail afin de booster un peu normalement ma candidature pour avoir ma fin des stages. Ils ont eu, je pense, le père a appelé, la mère a appelé, il y avait quelqu'un aussi qui était là, qui a appelé. Par contre, moi, quand je leur ai dit, je leur ai présenté la même chose avec le statut que j'avais, le statut, on va dire, de directeur de vente, de formateur, voilà. Donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais finalement, ils ont accepté, vu que j'ai même pas cherché à comprendre c'était où le problème. Mais j'ai dit, écoute, là, c'est vrai, ce que je voulais faire par moi-même ne s'est pas fait. Mais quand même, j'étais fier parce que ils ont pu suivre les conseils que je les ai donnés à travers quelqu'un d'autre. Les mêmes conseils. Alors, moi, ça, c'est notre communauté. Ça, je pourrais ajouter même pour toi, là, pour te donner la suite de ton histoire, qui pourrait être ça aussi, là. Le jour où il survient un problème dans les rapports avec celui
qui a été finalement leur conseiller, accepté, n'est-ce pas? Ces gens-là pourraient faire appel à toi. Quand ça va mal, là, on va voir la famille, hein? Quand ça va vraiment mal. Exactement. On va, et puis on ne se gênera pas, là. Exactement. Regarde ce qu'il m'a fait, etc. Mais la personne ne se souvient pas comment elle avait agi avec toi. Alors donc, c'est un problème de culture. On avait été éduqués, en tout cas nos ancêtres, n'est-ce pas, et formatés par des Français. Et bon, on semble être pris encore avec ça. Mais moi, j'ai fait ma révolution sur moi-même. Il faut chaque fois faire la révolution sur soi-même et comprendre les réalités, n'est-ce pas, pour finalement se dire et démystifier la réalité, n'est-ce pas, en disant, mais voyons donc, comment se fait-il qu'il peut y avoir entre Corny et moi un étranger? Comment se fait-il entre deux frères, il puisse y avoir un étranger? Comment se fait-il que moi je puisse sauter Corny et aller enrichir un étranger? Entre Yazenza et Stivana, eh ben, les gens se disaient, pas vin fort riche, c'est pas moi qui pas vin fort riche, t'as fort riche, mais ils vont enrichir Yazenza. Yazenza a pris sa retraite, une retraite dorée, n'est-ce pas, dans la viande, etc. Et aujourd'hui, c'est son fils qui prend la relève, etc. Et puis nous continuons à faire, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'Haïtiens dans le domaine de la viande, mais de grâce, s'il y a des Haïtiens dans le riz, hein, dans les affaires de riz, allez chez l'Haïtien. En gros, je dirais, écoute, il y a eu toute une révolution par rapport à ça, Jeannès. Il faut que les gens comprennent là présentement. Il y a de très, très, très bons professionnels, des personnes extrêmement compétentes dans tous les aspects. Des personnes d'origine haïtienne, absolument. De très compétentes dans tous les aspects là actuellement. Donc faites-leur confiance. Corny avec eux. Un prétexte souvent, parce que moi j'ai la chance d'être plus vieux que toi, là, c'est une chance. Quelquefois c'est une chance d'être. Je connais cette communauté, je connais la communauté. Un des prétextes qu'on a souvent pour ne pas aller voir un professionnel haïtien, ah mais c'est le secret professionnel. J'ai énormément de difficultés à croire que j'aurais confié à Corny, qui est un professionnel et qui a suivi son cours, la même chose que le Blanc-Bec de l'autre côté, là, la même chose, que je confie mon dossier à Corny, puisque c'est quelqu'un qui vit dans ma communauté, il est d'origine haïtienne, ben il va étaler mon problème, ma difficulté, ou en tout cas ma problématique, ou en tout cas mon dossier sur la place publique de ma communauté haïtienne. Trouvez-moi un seul professionnel haïtien à faire ça, ça n'existe pas. Si vous trouvez un haïtien qui a fait ça, ça veut dire que vous auriez pu trouver un Québécois à le faire exactement. Et c'est pour ça qu'on fait dans toutes les professions des codes d'éthique que les professionnels doivent suivre, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient noirs. Tout le monde a fait un cours, un vrai professionnel. Je ne parle pas d'un cordonnier, là. Et je n'ai rien contre les cordonniers. Mais on s'entend, pour quelqu'un qui va à l'école suivre son cours, il y a un cours d'éthique qu'il a suivi, sachant très bien que lorsque quelqu'un, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, lui confie un dossier, mais ça reste son dossier confidentiel. La déontologie est très claire sur ces aspects-là. Donc, généralement, c'est des excuses. C'est des excuses, je dois dire, c'est des excuses. Pour le peu d'expérience que j'ai dans ce que je fais comme travail, ce sont des excuses. Parce que tout ce qui se passe, normalement, est très réglementé. Et les conséquences pour tel type de fraude ou bien tel type de manquement, normalement, sont les mêmes. Que ce soit, peu importe votre nationalité, peu importe votre ethnie, un manquement reste un manquement, les conséquences sont pareilles. Et moi, le conseil que je donne, parce que quelquefois, là, on veut dire qu'il faut prendre des considérations à l'haïtienne, c'est un haïtien, je le ferai pas. Non. Un haïtien qu'il soit, quel qu'il soit là, hein,
à qui vous avez confié votre dossier, qui a divulgué votre dossier dans votre communauté ou ailleurs, eh bien, vous méritez de placer une plainte, tout comme je dis la même chose pour un Québécois, un Juif, n'importe qui. Vous le faites, vous portez plainte contre cette personne-là parce que la personne est bien informée que le dossier est confidentiel et n'a pas le droit sous aucun prétexte, à moins quelques exceptions, si vous poursuivez la personne se doit de se défendre, n'est-ce pas? Mais oui, autrement, la personne doit garder le secret professionnel et Corny a bien raison de dire quelquefois c'est des tangentes. Et vous allez voir, j'ajoute le clou là, le gros clou. Quand la personne n'a pas les moyens, ces questions-là ne se posent pas. Allez voir quelqu'un qui a les moyens. Ah, mais voilà. La personne qui n'a pas les moyens de payer les frais et tout ça, là, est une personne très conciliante, très conciliante. Donnez-lui les moyens et vous allez voir. Et c'est ce travail-là que nous faisons à la radio pour démystifier, pour dire aux gens, là, vous vous comportez de telle manière que les gens nous prennent, tout le monde ensemble, là, pour des valises. Pour des moutons. Des moutons? Non, parce que ils nous regardent là et puis ils nous voient en singes grimpant dans les arbres, n'est-ce pas? Parce que peut-être qu'on a l'air des singes. Et on leur donne la possibilité de continuer à nous prendre pour des singes parce qu'on traverse Corny, on va porter le dossier à un petit blanc-bec. On l'aime, les petits blancs-becs, hein? On les aime. Hein? Quand vous avez un problème, hein, vivez votre problème. Moi, j'ai déjà vu des confrères voulant même dire du mal dire du mal à moi de leurs clients haïtiens. Non, je n'accepte pas ça. Ça me frustre parce qu'entre confrères, bon, il y a un minimum de respect, n'est-ce pas? Eh bien, ça vous prend c'est comme si vous étiez blanc, là. Vous êtes dans une cabine et puis la personne vous parle non. Ça me frustre de voir des affaires comme ça. Personne n'a aucun respect pour vous. C'est l'argent que vous apportez. Eh ben, on prend l'argent. Exact. Alors, mesdames, messieurs, le temps de la chronique est largement passé. Alors, vous voulez on a éviter... touché un vrai bobo. Donc, voilà, vous voulez éviter tout ça. Appelez Corny Mézier. Exact. Donc, quel numéro, Corny? Le numéro, c'est le 514, le 603-08-43. Je répète, le 514-603-08-43. C'est pour tous vos projets en investissement immobilier, en assurance, en placement en épargne. Donc, peu importe le type de produit d'assurance, peu importe le type de produit immobilier que vous avez en tête, que vous voulez réaliser, appelez-moi. Donc, vous serez extrêmement bien servi. Ce n'est pas pour me vanter. Donc, appelez-moi. Le numéro, c'est le 514, le 603-08-43. Je répète, 514-603-08-43. Merci, Corny. À la semaine prochaine. Merci.